Qui est mauvais, WhatsApp ou l'homme? Analyse sociale et comportementale. Introduction. Bienvenue sur Jospin Productions, la chaîne où nous analysons la société telle qu'elle est, sans hypocrisie, sans exagération, mais avec vérité et sagesse. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que presque tout le monde vit, mais que peu de personnes prennent réellement le temps de comprendre. Qui est mauvais, WhatsApp ou l'homme? Pourquoi une simple application de communication est-elle devenue aujourd'hui une source de conflits, de jalousie, de rancune, de division et même de séparation? Est-ce WhatsApp qui est mauvais ou bien est-ce l'homme qui utilise mal WhatsApp? 1. Par définition, qu'est-ce que WhatsApp? Par définition, WhatsApp est une application de messagerie instantanée. Elle a été conçue pour envoyer des messages, passer des appels, partager des images et des vidéos et faciliter la communication entre des personnes éloignées. WhatsApp n'a ni sentiment, ni pensée, ni volonté propre. WhatsApp est un outil et un outil est toujours neutre. Un marteau peut construire une maison ou casser une vitre. Ce n'est pas le marteau qui est mauvais, mais la manière de l'utiliser. 2. À quoi WhatsApp nous aide-t-il réellement? WhatsApp a énormément aidé la société moderne. Il a permis aux familles séparées par la distance de rester en contact, aux couples de mieux communiquer, aux groupes professionnels de s'organiser, aux étudiants d'échanger, aux églises, associations et communautés de coordonner leurs activités. Grâce à WhatsApp, la communication est devenue rapide, accessible et économique. À la base, WhatsApp est un outil de rapprochement et non un outil de destruction. 3e, WhatsApp est-il à la base des conflits humains? Aujourd'hui, beaucoup accusent WhatsApp de briser des relations, de créer des malentendus, de provoquer des séparations et de nourrir la jalousie. Mais posons une question honnête. Est-ce WhatsApp qui crée la jalousie? Ou est-ce la jalousie qui trouve un terrain favorable sur WhatsApp? La jalousie existait avant WhatsApp. La rancune existait avant WhatsApp. L'impatience existait avant WhatsApp. WhatsApp n'a rien créé. Il a simplement révélé ce qui était déjà présent dans le cœur humain. 4e, la fonction statut. Du partage à la compétition. À l'origine, la fonction statut a été créée pour partager des moments de vie, montrer de la joie, informer et exprimer de l'amour. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, elle est devenue un outil de comparaison, un moyen de provocation et un terrain de compétition silencieuse. Certaines personnes publient leurs photos, leurs événements, leurs réussites, non pas pour partager, mais pour attendre des réactions. Lorsque ces réactions ne viennent pas, une pensée intérieure naît. Moi aussi, je ferai pareil pour voir s'ils vont commenter. À partir de là, le statut devient un instrument de test relationnel. 5. Paramètres de confidentialité et utilisation extrême. Aujourd'hui, certaines personnes cachent leur statut en ligne, désactivent la visibilité des vues ou publient un sans apparaître active. Cela peut être pour observer sans être observé, pour contrôler les relations ou pour éviter certaines responsabilités. Chez les enfants et les jeunes, cela sert parfois à cacher leur présence en ligne aux parents ou responsables par peur d'être réprimandés. Chez les adultes, cela devient parfois un jeu psychologique. Qui voit, qui répond, qui ignore. Encore une fois, WhatsApp n'impose rien. C'est l'homme qui choisit ce comportement. 6. Le problème des réponses en retard. Voici une situation très courante. Quelqu'un envoie un message, la réponse tarde et la colère naît. Tu étais en ligne, mais tu ne m'as pas répondu. C'est un manque de respect. Pourtant, la réalité est souvent différente. La personne était peut-être au travail, en déplacement, occupée, sur un autre réseau social ou tout simplement indisponible mentalement. Répondre en retard n'est pas automatiquement un manque de respect. Mais certains vont encore plus loin en considérant que répondre en retard et continuer à parler reste un manque de respect. C'est ainsi que WhatsApp devient un tribunal émotionnel. 7. Les anniversaires, un test d'amitié. Lors des anniversaires, WhatsApp devient très sensible. La personne qui fête publie son statut, regarde les vues, observe qui a souhaité et mémorise qui n'a rien dit. Lorsque quelqu'un a vu le statut mais n'a pas souhaité, une pensée surgit. Il m'a vu, mais il ne m'a rien dit. À partir de là, la rancune commence,
la relation change et le cœur se ferme. Un oubli devient une offense. Un silence devient une attaque. Encore une fois, WhatsApp n'a rien fait. C'est l'interprétation humaine qui détruit. 8. WhatsApp comme miroir du cœur humain. WhatsApp agit comme un miroir. Il révèle notre besoin de reconnaissance, notre dépendance émotionnelle, notre immaturité relationnelle et notre difficulté à communiquer directement. Une personne émotionnellement stable ne sera pas détruite par WhatsApp. Mais une personne jalouse, impatiente, frustrée ou orgueilleuse fera de WhatsApp une source de conflit. 9. Alors, qui est responsable? La réponse est claire. WhatsApp n'est pas mauvais. Ses fonctionnalités ne sont pas mauvaises. C'est l'homme qui est responsable de son usage. WhatsApp ne force personne à interpréter, à comparer, à se fâcher ou à garder rancune. 10. Conseil pour une utilisation saine. Utilisez WhatsApp avec maturité. Ne publiez pas pour tester les gens. Arrêtez de compter les vues. Votre valeur ne dépend pas des réactions. Acceptez que tout le monde n'est pas toujours disponible. Voir un message ne signifie pas pouvoir répondre. Évitez les interprétations négatives. La plupart des conflits naissent que des suppositions. Publiez avec intention, pas avec attente. Partagez pour donner, pas pour recevoir. Apprendre à communiquer directement. Si quelque chose vous dérange, parlez-en clairement. Relativisez les anniversaires. Une relation ne se mesure pas à un statut. Conclusion. Alors, qui est mauvais? WhatsApp ou l'homme? WhatsApp est un outil. L'homme est responsable de son comportement. Utilisé avec sagesse, maturité et intelligence émotionnelle, WhatsApp reste un simple moyen de communication. Mais utilisé pour nourrir la jalousie, la rancune et la comparaison, il devient un instrument de division. C'était Jospin Productions. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette réflexion et de rester connecté.